Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal, à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Mais tout de suite, nous allons en direct à Trinidad et Tobago, où le président de la République, Paul Kagame, est arrivé la nuit dernière à Port of Spain. C'est dans la capitale de ce pays pour une visite de travail de 3 jours. Le chef de l'État est dans ce pays en tant qu'hôte de marque au 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté des Caraïbes, CARICOM, sommet qui se déroule concomitamment avec le jubilé d'un demi-siècle de cette organisation. La communauté des Caraïbes ou marché commun des Caraïbes a été créée le 4 juillet 1973 à Kagarama, c'est à Trinité et Tobago, par un traité signé par la Barbade, la Guyane, la Jamaïque, la Trinité et Tobago. Son siège se trouve à Georgetown, en Guyane, et sa composition s'est progressivement élargie depuis sa création. Elle compte 15 membres depuis 2002 et 5 membres associés. Il est prévu que le président de la République, Paul Kagame, sera reçu à table par le Premier ministre de Trinidad et Tobago, le docteur Keith Christopher Rowley. Les programmes qui étaient à Kigali lorsqu'il a été libéré le 4 juillet 1994 disent qu'ils se souviennent toujours des paroles de réconfort que leur adressaient les membres de l'ancienne armée patriotique rwandaise alors que les Interahamwe et les ex-FARC prenaient fuite. Les détails avec Kassim Youssouf. La 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis a un peu partout sur le territoire national été caractérisée par des exposés sur l'histoire du pays, le soutien aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis en situation de précarité et des visites effectuées aux sites mémoriaux. La cellule d'Ogasagara dans le secteur de Rusororo détient une histoire particulière, surtout qu'environ 340 Tutsis ont été massacrés et que 63 familles ont complètement disparu. Ceux qui dirigeaient cette cellule pendant le génocide perpétré contre les Tutsis et d'autres personnes qui n'y avaient pas habité avaient cependant dit qu'aucun Tutsi n'a jamais été massacré sur cette colline. C'est au cours de la 29e commémoration du génocide que cette information a été révélée et que ces personnes ont été arrêtées. Les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis indiquent qu'en plus d'être moralement blessés, le programme de l'unité et la réconciliation est retardé parce qu'il y a encore des personnes qui refusent de fournir des informations et qui sont caractérisées par l'idéologie du génocide. Certains responsables de la cellule d'Ogasagara, qui a commémoré 2 fois seulement le génocide perpétré contre les Tutsis au cours des 29 dernières années depuis l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis, exhortent ceux qui sont toujours caractérisés par l'idéologie du génocide à changer de mentalité. L'Office rwandais d'investigation RIB a révélé qu'au cours des 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis cette année, les dossiers liés à l'idéologie du génocide et de crimes similaires en justice sont au nombre de 234. Le porte-parole de l'Office rwandais d'investigation, le docteur Murangira Thierry, indique que ces crimes concernent surtout des discours qui blessent et choquent les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, ajoutant que ce qui est préoccupant, c'est que parmi les présumés coupables, l'on trouve des personnes qui ont été impliquées dans le génocide perpétré contre les Tutsis. Muri bariya bakurikiranywe 10.7% bafite aho bahuriye na jenoside, bamwe bari barayikurikiranyweho barababarirwa. Parmi les personnes poursuivies, 10,5% avaient été impliquées dans le génocide et avaient été graciés. 88,5% n'ont aucune implication dans le génocide et 0,8% ont des proches qui sont poursuivis de crimes de génocide. Donc, tous ceux-là sont parmi les 234 personnes poursuivies. Une autre chose particulière qu'on a remarqué cette année,
c'est que les gens comprennent de plus en plus les méfaits de passer sous silence ce crime. Au cours des 100 jours de commémoration, il y a des gens qui ont fourni des informations concernant les corps qui n'avaient pas été inhumés dans la dignité et nous demandons aux gens de continuer dans ce sens car ce n'est pas une chose qu'il faut cacher. Si on fait une analyse au sein de la population, on trouve qu'actuellement, les gens ne refusent plus de dénoncer ceux qui commettent des crimes et nous apprécions cette attitude. Nous condamnons par ailleurs ceux qui ont encore la manie de cacher la vérité et ceux qui ne réagissent pas devant de tels crimes, surtout les jeunes qui ont beaucoup d'intérêt à ce que le Rwanda ne soit pas caractérisé par l'idéologie du génocide. Nous souhaitons que les jeunes soient actifs et qu'ils prennent les devants pour combattre l'idéologie du génocide. rutarangwamo ingengabitekerezo ya jenoside turasaba rero urubyiruko narwo kuba active bagafata iya mbere kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. L'Office rwandais d'investigation a révélé que pendant les 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis pour la 29e fois, il a poursuivi et instruit 187 dossiers de 234 présumés coupables, dont 183 hommes et 51 femmes, pour 199 chefs d'accusation. Les crimes d'idéologie du génocide et crimes similaires sont au nombre de 166 et 33 crimes de racisme et de divisionnisme. Pendant 5 ans depuis 2019, les crimes d'idéologie du génocide et crimes similaires ont diminué de 32,5%. L'Office rwandais d'investigation indique qu'en 2019, il a réceptionné et instruit 277 dossiers, 246 en 2020, 184 en 2021, 179 en 2022 et 187 cette année. Excusez-nous pour ces images où nous observions tout à l'heure l'Office rwandais d'investigation RIB qui indiquait que cette année, 234 personnes ont été poursuivies pour crimes d'idéologie négationniste, de génocide et autres crimes similaires commis au cours de ces derniers 100 jours. À présent, le ministère rwandais de l'administration locale a indiqué que le gouvernement et ses partenaires, notamment l'Église catholique, devait être en commun accord pour le bien-être de la population. Ceci a été indiqué ce mercredi au cours d'une réunion qui a rassemblé ce ministère et les prêtres des diocèses de l'Église catholique au Rwanda, qui a été dirigée par le président de la conférence épiscopale au Rwanda, qui est également archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kambanda. Et dans les programmes de propriété et d'aider la population à se développer, le ministère rwandais de l'administration a indiqué que selon ces statistiques, le 5e recensement de la population et de l'habitat montre que 28% des ménages partagent les lieux d'aisance qui ne remplissent même pas les exigences de normalité en hygiène et propriété, et 32,4% jettent les déchets là où bon leur semble, et qu'environ 75% des ménages ne se lavent pas les mains avec de l'eau propre et du savon. Le président de la conférence épiscopale au Rwanda, qui est également archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kambanda, a souligné qu'ils sont prêts à collaborer avec le gouvernement dans le cadre de la sensibilisation de la propreté. La propreté, c'est une grande nécessité, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau du corps, parce que ça montre ce souci d'être propre, et ce souci et cette valeur de propreté est aussi important pour le corps et l'âme. Quand on fait l'effort pour la propreté du corps, ça va et ça montre aussi l'effort de la propriété de l'âme. Pour se présenter devant Dieu, et il faut honorer Dieu, et la propreté était une expression de l'honneur et de la dignité devant Dieu. Nous demandons à nos fidèles
de faire attention à la propriété. On vient de nous montrer les images et la recherche qui a été faite, qui montre que le niveau de propriété est en train de... c'est très bas et c'est dommage. Et nous devons faire l'attention et d'encourager les familles, les écoles, et surtout l'éducation, pour préparer les jeunes dans cultiver cette valeur de la propriété. Dans la famille, c'est avoir une maison propre, la cour propre, les habits propres pour la messe. Il faut aller à la messe avec un habit digne qui honore Dieu et aussi qui honore l'Assemblée. Tout à l'heure, nous parlions des personnes qui étaient à Kigali lorsque la capitale a été libérée. C'est le 4 juillet 1994. Ils disent qu'ils se souviennent toujours des paroles de réconfort que leur adressaient des membres de l'ancienne armée patriotique rwandaise alors que les Interahamwe et les ex-phares prenaient fuite. Les détails avec Kassim Youssef. Le 4 juillet 1994, ceux qui étaient à Kigali avaient alors accueilli avec joie sa prise par l'armée patriotique rwandaise, malgré que beaucoup d'entre eux aient perdu beaucoup de leurs proches. Le Rwanda est à la 9e position sur 54 pays du continent africain en ce qui concerne une espérance de vie élevée de 69 ans par rapport à 48 ans en 1994. Certains parmi ceux qui étaient dans la ville de Kigali le 4 juillet 1994 disent qu'ils n'avaient plus confiance en la vie. Je n'avais pas confiance en la vie. Je ne croyais pas que j'allais passer 2 mois et notre maison était vétuste, mais nous l'avons réhabilitée parce que nous avons l'espoir de vivre plus longtemps et nos enfants ont acquis une éducation et ont terminé leurs études. Gachaïja Justin indique que le 4 juillet 1994, des membres de l'armée patriotique rwandaise ont secouru à son domicile 11 membres de sa famille, ajoutant que malgré le fait qu'il était auparavant commerçant, il n'avait plus de courage d'investir de l'argent dans ce domaine, mais qu'il a retrouvé confiance en la vie et dans les affaires suite à la manière par laquelle le pays est bien dirigé. En tant qu'une personne qui a vécu à Gakinjiro, qui a ensuite déménagé à Gisozi, je n'ai pas quoi dire. J'étais le représentant de l'Adarwa et je ne remercierai jamais assez Dieu d'avoir utilisé nos dirigeants pour aider de nombreux hommes d'affaires. Nous avons construit des routes avec l'aide du gouvernement. Je remercie encore notre président, son Excellence Paul Kagame. Sans lui, nous ne pouvions arriver nulle part. C'est le 4 juillet que l'ancienne armée patriotique rwandaise du FPR Inkotanyi a libéré la ville de Kigali après avoir vaincu l'armée du gouvernement génocidaire et la milice Interahamwe qui commettait le génocide dans tout le pays. Ceux qui connaissaient l'histoire du Rwanda affirment que le développement considérable de la ville de Kigali depuis 29 ans est un signe éloquent de la bonne gouvernance du Rwanda après le génocide des Tutsis en 1994. Ils estiment que sur base de cette gouvernance, son développement continuera à s'accélérer. Les détails avec Jean Damascène Manéchiwe. Kigali est la capitale rwandaise depuis l'époque coloniale. Les fins connaisseurs de l'histoire de Kigali affirme que les changements remarquables dans le développement de la capitale rwandaise se sont observés ces 29 dernières années. James Rwagasana habite à Kigali il y a environ 70 ans. Umujyi wa Kigali rero ni hari centre ville kuri plateau ukagenda ukagera
kuri 40 La ville de Kigali ne comprenait que le centre-ville, Nyamirambo jusqu'au terminal des bus, le quartier de Muhima, Kicukiro, les autres villes salésiennes, actuellement l'école polytechnique, le quartier de Remera, une partie de Nyarutarama, une partie de Gatenga et de Gikondo, et vous revenez encore sur le plateau du centre-ville. C'est cette partie qui était habitée. ukaza ugafunga hano kuri plateau hariya no Kigali twari dufite irimo amazu abantu baturamo. La ville de Kigali ne connaît pas seulement de changements au point de vue superficie, mais plutôt sa physionomie tout entière. Sylvestre Karemera se rappelle de l'image de la colline de Kanombe où il habite depuis 1997, une observation qu'il partage avec James Rwagasana qui lui habite le quartier de Muhima à Kigali depuis 1954. nta muntu wabonaga ku rugo rw'undi yari imiyenzi gusa iterambere uko genda riza imihanda yose yari ibitaka yari ihari nta muhanda n'umwe wari ufite kaburimbo uretse. Les maisons n'avaient pas de clôture, aucune route n'était asphaltée, même les routes aménagées avec des pierres l'ont été longtemps après. Le quartier de Kimirongo, par exemple, n'était pas habité. Il n'y avait que de la brousse et des bananeries. Les maisons étaient plutôt très peu. ukabona aho bita kwa Mushimbiri icyo gihe ryari ishyamba gusa nta nzu yahabaga. Ku myubakire so 19 twoga amazu ibitwa mugongo wa tembo. Dans la construction, nous n'avions que des maisons très rudimentaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là où tu peux même trouver des maisons semblables à celles de certains quartiers résidentiels des grandes villes américaines ou européennes. Si la salubrité de Kigali laissait beaucoup à désirer, contrairement à la situation actuelle, si les maisons rudimentaires ont cédé la place aux étages modernes, si les infrastructures de base se sont améliorées, cela n'est pas le fait du hasard, mais plutôt le résultat d'un travail considérable qui a exigé le concours de tout un chacun. Le travail abattu par ce gouvernement est vraiment extraordinaire. La physionomie de Kigali a totalement changé. Celui qui viendrait dans cette ville, après 29 ans d'absence, aurait du mal à reconnaître l'endroit où il habitait. Aujourd'hui, il y a des bâtiments tout à fait nouveaux, de nombreux axes routiers et d'autres infrastructures. Avec une superficie de 730 km², la ville de Kigali compte une population de plus d'1,7 million, une population qui s'élèvera à environ 4 millions d'ici 2050. À l'occasion du 29e anniversaire de la libération du Rwanda, les étrangers qui vivent au Rwanda ont indiqué que le développement du Rwanda est une fierté pour eux, dans le sens où ils contribuent aussi d'une manière ou d'une autre. Les détails. Valanjainda, originaire de l'Inde, vit au Rwanda depuis 15 ans et se sent actuellement comme chez lui et compte y rester pendant longtemps. Pour les 15 ans que je viens de passer ici, on me dit que je ressemble à un Rwandais. Dans mes déplacements, les personnes que je rencontre au quotidien me prennent pour leur frère. Je souhaite même passer le reste de ma vie ici avec ma famille. Mes enfants sont ici et suivent leurs études à l'aise. Il n'y a aucun problème au Rwanda. Valand a actuellement un magasin où il vend plusieurs articles qui constituent une affaire rentable pour lui et sa famille. Il indique qu'il comprend la valeur de la libération du Rwanda et se réjouit de ses fruits, dont la sécurité et son propre développement qui va de pair avec celui du pays. Ceux qui étaient ici il y a longtemps n'en croient pas leurs yeux lorsqu'ils reviennent car ils se demandent si c'est l'endroit qu'ils connaissaient au départ. Moi, personnellement, à mon arrivée au Rwanda, il n'y avait pas beaucoup de bâtiments ou immeubles, mais aujourd'hui, le pays se développe rapidement. Le rêve du président Kagame est que le Rwanda soit comme le Singapour de l'Afrique, et je trouve que c'est proche d'être réalisé. Les militaires, la police, tout le monde fait bien un grand travail important et nous vivons paisiblement, on se repose tranquillement, sans peur de quoi que ce soit. Kanagaraj Rajagopal, directeur de Dr Agarwal's Eye au Rwanda, un hôpital spécialisé en ophtalmologie qui compte actuellement 2 branches au Rwanda, considère le Rwanda comme un pays modèle dans le développement de l'Afrique.
Le Rwanda est l'un des pays où l'investissement est favorable et le fait qu'on reçoive un bon service dans tous les organes permet un bon fonctionnement de nos activités. J'apprécie beaucoup la sécurité d'ici et nous nous sentons en paix. Les statistiques du recensement de la population et de l'habitat de 2022 montrent qu'au Rwanda, il y a 366 785 résidents rwandais qui sont originaires de l'étranger. À la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.